Bonjour tout le monde, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, je vais essayer de faire un récap de notre semaine, mais franchement, je pense que pour tout le monde, ça a peut-être été une semaine quand même un petit peu plus compliquée. La volatilité était un peu plus excessive. Malgré tout, je vais vous parler un peu pour commencer, extension Fibo. On a quand même réussi pour certaines personnes de faire un petit rebond ici avec l'extension Fibo. C'est un outil qui est quand même très intéressant. Donc on avait par rapport à notre semaine, on avait notre point aussi. Il y a vraiment eu quand même un mouvement de marché à la baisse, j'ai pas besoin de vous le dire. Et après on pouvait relier ici. Et ce qui nous permettait de relier ici le point juste ici, qui était grosso modo aussi les 850 aussi sur les indices cash CFD. Donc c'était somme toute intéressant. Je sais que certains dans la communauté ont intervenu. Donc bravo évidemment à vous. Ils ont tout simplement appliqué la technique de scalp. Ils ont vu une faiblesse, ils ont vu une puissance par rapport à ce niveau-ci. Et voilà, il était très précis. Évidemment, on en avait d'autres. Je vais parler d'aujourd'hui, tiens. Il y a un abonné qui me demandait, mais comment je pouvais savoir que le marché reviendrait juste ici sur l'overlap? Mais c'est parce que c'est tellement une récurrence qu'on voit tellement souvent. Évidemment, quand on peut avoir un doute, quand il y a une envolée comme ça, peut-être qu'on peut se dire, ah, mais là, le marché, il prend sa décision. Et, euh, et voilà. Et malgré tout, il y a quand même officier de pullback parce que les Américains sont vachement extrémistes. Donc c'était évidemment une planification qu'on avait aujourd'hui. Ils sont prenés aussi le volume profile, qui est un outil quand même qui est intéressant. Moi j'aime bien analyser des zones précises. Donc on pouvait prendre notre zone ici par rapport à notre double bottom. Si on arrêtait avant la sortie, juste ici précisément, vous voyez. Donc vous voyez ici la zone. Donc c'est parfaitement qui concordait ici par rapport à notre overlap horaire. Donc, qui était intéressant, évidemment, à intervenir. En plus, qui était vachement, doublement intéressant, surtout quand vous êtes scalper, c'est la précision des mèches. C'était à 5-10 points près. Et peu importe si vous travaillez sur du 100 ticks, 50 ticks, peu importe, vous pouviez prendre un signal, même vous pouviez acheter le prix. Donc, c'est ce qu'on aime souvent, nous, c'est acheter les prix. Même on pouvait regarder en M1, il y avait souvent des patterns de retournement, mais je ne veux pas trop parler de ça, j'en ai souvent parlé. Hein. Je voulais juste parler ici du pullback par rapport au prix. Ça, c'est. Dans le fond, on n'avait pas nécessairement besoin non plus du volume profile pour ici. C'est juste un outil, des fois de plus, pour confirmer, qui peut être utile. Je suis en train de faire beaucoup de recherches sur les unités de temps courtes. Évidemment, je vais le partager avec les abonnés. Je ne sais pas si je vais le partager nécessairement ici, mais j'étudie beaucoup parce que ce que j'aime, c'est avec NinjaTrader, évidemment, je peux vraiment étudier ce que je veux, où je veux, quand je veux, précisément où je veux. Donc, vous voyez un peu l'idée. Hein. Évidemment, quand ça m'intéresse. C'est surtout pour valider des overlaps que je l'utilise. Pour moi, personnellement, c'est mon besoin. Donc voilà. Titre d'exemple, si admettons je prends l'indécision qui est ici, on va la travailler ensemble. Donc vous voyez ici, si je prends l'indécision qui a été cassée finalement à la baisse, vous voyez, ça me donne vraiment un niveau là qui est relativement précis. C'est un exemple parmi évidemment tant d'autres. Hein. Donc voilà. C'est sur ça que j'étudie, mais je suis vraiment un adepte, ça vous le savez tous, du price action, je suis adepte de ça à fond. Donc malgré le fait qu'ici ça a cassé à la baisse, ici le niveau plus important, vous voyez, si vous restiez d'actualité et vous regardez toute la baisse ici, vous preniez, admettons, vos fibos de retracement, ok, celui-là ici, vous preniez votre point haut, votre point bas, et c'est souvent des zones qu'on apprécie, nous. C'est les 75 fibos, vous voyez. Puis en plus, vous prenez le temps de regarder un overlap. Puis ici, donc il y en avait un ici. Donc à partir de ce moment-là, vous savez qu'il y a un truc qui se passe. Vous êtes dans une zone clé, dans une zone extrême.
Donc pourquoi ici on a eu une zone intéressante hier, l'intervention? Pourquoi on s'est cassé la tête un peu à intervenir hier? Donc je vais vous l'expliquer. Ça c'est la vue sur notre mois. Donc c'est pas nécessairement si compliqué que ça. Donc c'était notre extrême de notre mois. Vu qu'on était dans le pétrin par rapport à notre graphique de notre semaine, on était en pétrin dans notre semaine. Donc le seul recul qu'on avait pour le moment par rapport à notre année, parce qu'elle est courte, on est juste au mois de janvier, c'était la dernière journée aujourd'hui évidemment. Le seul recul qu'on avait, c'était de prendre évidemment notre c'est quoi cette merde? Non, je vais changer de forme. Je voulais juste prendre ça ici. C'est d'évaluer un extrême dans le fond. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, la première fois qu'on a touché les 75 Fibo, ça a donné quand même une belle réaction dessus. Puis le lendemain, après, on a travaillé. Et malgré tout, même si vous n'avez pas pris la trade ou vous n'avez pas surveillé, il y avait quand même eu un pullback tout près qui est intéressant. Et vous saviez à ce moment-là aussi que vous étiez sur un extrême de l'année. Est-ce que d'un seul coup, on allait tout défoncer le mois? Et donc, moi qui est de nature optimiste, ma théorie, c'est non. Bon, concernant les fibos d'extension, j'aime bien, c'est un outil que j'aime bien utiliser, notamment quand on a des mouvements de marché qui peuvent être intéressants, notamment comme celui-ci, à titre d'exemple, qui nous donnait une zone intermédiaire ici en journalier, ici. Donc voilà, moi je l'avais utilisé en H4, mais on avait défini aussi le top de la même façon, par 3 points qui étaient très très intéressants. On avait eu ici une petite correction, et vous voyez ici. Donc ça a été fait en journalier. Donc qui permettait d'afficher une zone un peu plus ici intéressante ici de repli. Ça on l'avait travaillé, je me rappelle. Et on avait identifié aussi je me rappelle plus de quelle façon je l'avais fait, mais à peu près comme ça ici, il y avait eu un repli, je l'avais plus fait en horaire pour identifier une zone un peu plus haute. On a beaucoup travaillé cette zone-ci. Et ce qui nous a donné une alerte, c'est tout simplement par rapport au prix. On a bien vu un top ici, vous voyez un top se faire en journalier. Donc il y a vraiment un plateau et les clôtures, ce qui est intéressant, ils sont toujours au même niveau. On a bien vu une sortie journalière haussière, vous voyez. Et il y a un doji. Et voyez-vous ici la subtilité. Ça arrive occasionnellement. Donc ce qui est intéressant après, c'est de visualiser. Évidemment, après le lendemain, on a eu vraiment une petite correction, c'est entre guillemets ça, et on a vraiment eu un beau pullback par rapport à ce mouvement-là, ce qui permettait aussi le cas échéant d'intervenir. Nous, on avait vraiment regardé ici, cette zone-ci pour notre part, parce que c'était une zone d'extension qui a été atteinte, tout simplement. Donc, on essaie de suivre logiquement. Encore une fois, je vous ai montré l'extension en H4 baissière qui a été fait. On a eu un beau rebond quand même dessus aujourd'hui. Donc là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont rescaper ou non. Donc on verra. Là, il va falloir que je vous dise aussi, gardez un œil sur vos fibos de trimestre. Donc là, on vient de finir le mois. Donc gardez un œil sur vos fibos du mois de janvier. C'est votre trimestre désormais. Donc on va avoir tant qu'on n'a pas un point bas, point haut, possible que là, qu'on ait un point bas, évidemment. Gardez un œil dessus. Puis voilà, à titre d'évaluation. Et par rapport au prochain trimestre, juste surveiller ici, ça sera un peu plus tard, le pullback sur nos double top en hebdo. Donc voilà. Avec peut-être une extension de ce que j'ai vu par rapport au volume. Si je recule, mettons, de 2 trimestres, mettons de 6 mois, évidemment, c'est pas quelque chose de nécessairement de. Certains regardent les semestres, donc on va le faire. Ça partir à peu près du mois d'août, ici. Et ça nous donnerait une zone un peu plus. On peut voir que c'est vraiment beaucoup plus ici en termes de volume que le marché. C'est légèrement plus bas. Donc, légèrement plus bas. Façon de parler. C'est quand même 1000 points. Mais je garde quand même avec dans ma planification, premièrement, les prix. Donc, les deux clôtures hebdo pour revenir au double top. Après, on verra qu'est-ce qui se passera évidemment.
Et si vraiment on a une extension un petit peu plus bas, je vois quand même avec un intérêt ici, vraiment dans cette zone ici où ce que le marché est vraiment décalé. Et on a vu aussi que c'est cette, ce volume-là qui a réussi à faire outrepasser les all-time high qui étaient ici au préalable, évidemment. Donc là, les anciens all-time high, peut-être qu'on va pouvoir venir dessus. Donc on verra. Ce serait peut-être la première que je vais effacer ici parce qu'on voit mal. Ce serait peut-être la première logique, revenir un petit peu plus naturellement, tranquillement sur la mèche, donc les 29 000 sur futur. Regardez le CFD, je ne me rappelle plus de mémoire, là, mais vous gardez un œil sur la mèche, après sur les clôtures. Ça serait peut-être ça à analyser et à surveiller quand même pour notre prochain trimestre. Donc, mais voilà, moi, j'ai pas nécessairement fait le tour de notre semaine, mais je vous ai démontré un peu les extrêmes qu'on a surveillés. On surveille beaucoup les extrêmes parce qu'on on connaît les Américains, c'est des extrémistes, donc on planifie en tant que tel. Donc, j'essaie pas, moi, de prévenir aucun mouvement. Il y a des mouvements, il n'y a pas de souci. Souvent, ça arrive souvent, je suis pas dedans, le monde le savent. Et après, je prévois calmement des extrêmes et je prévois des historiques de prix auxquels j'ai accès, évidemment. Donc, sur ce, ben, vous pouvez liker la vidéo si vous voulez. Je vais faire comme les YouTubers. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et voilà, je vais mettre le lien aussi de notre canal planification. Pour le moment, on offre la planification gratuitement. Puis venez jeter un coup d'œil, quoi. Il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. À l'occasion, on fait des lives. Pour le moment, je suis en Floride, je sais pas si vous avez vu. Et ouais. Et donc, je suis en mode vacances pas mal. Mais si vous voulez me poser des questions, quoi que ce soit, vous savez, je suis quelqu'un d'accessible. Donc sur ce, prenez soin de vous. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine.